Si je te disais que la technologie ne t'a jamais volé ta liberté, mais qu'elle t'a simplement appris à ne plus jamais la chercher. Si je te disais que le plus grand contrôle de notre époque ne passe ni par la censure, ni par la surveillance, ni par la force, mais par quelque chose de beaucoup plus discret, beaucoup plus ancien, beaucoup plus efficace. Une idée si profondément ancrée que tu la confonds aujourd'hui avec la réalité elle-même. Reste attentif, parce que ce que tu vas entendre ne concerne pas la technologie. Ça te concerne toi et la manière dont ton esprit est lentement façonné. Nous vivons dans l'époque la plus connectée de l'histoire humaine. Jamais autant d'images, jamais autant de contenu, jamais autant d'informations disponibles. Et pourtant, jamais l'esprit humain n'a été aussi confus, aussi fragmenté, aussi instable. Ce paradoxe n'est pas un accident. Il repose sur une illusion fondamentale, celle de croire que voir, c'est comprendre. Voir défiler des contenus n'est pas penser. Accumuler de l'information n'est pas discerner. Réagir n'est pas réfléchir. La technologie moderne nous donne l'impression d'être éveillés, informés, au courant. Mais en réalité, elle maintient l'esprit dans un état de stimulation permanente qui empêche toute pensée profonde. Un esprit constamment stimulé n'a plus le temps de se structurer. Il ne fait que répondre à des impulsions. Ce n'est pas un bug du système, c'est sa condition de fonctionnement. Et cette mécanique n'est pas nouvelle. Bien avant les écrans, bien avant les algorithmes, un philosophe grec avait déjà décrit exactement ce phénomène. Il parlait d'hommes enchaînés dans une caverne depuis leur naissance, face à un mur, immobiles. Derrière eux, un feu projette des ombres. Ces ombres bougent, défilent, racontent des histoires. Et très vite, ces ombres deviennent leur réalité. Non pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles sont tout ce qu'ils ont toujours connu. La révélation importante ici, ce n'est pas qu'ils soient les intrompés, c'est qu'ils n'ont aucune raison de douter de ce qu'ils voient à Annie. L'illusion est confortable, elle est cohérente, elle ne demande aucun effort. La vérité, elle, demande une rupture, un inconfort, un déplacement intérieur. Et l'esprit humain, fatigué, surchargé, préfère presque toujours ce qui confirme à ce qui transforme. C'est ici que la technologie moderne devient intéressante, car elle n'a pas besoin de mentir, elle n'a pas besoin d'imposer, elle n'a pas besoin de censurer, elle se contente d'optimiser. Optimiser ce que tu vois, optimiser ce que tu rencontres, optimiser ce qui retient ton attention. Ce que tu appelles ton fil, ton flux, ton contenu, n'est pas une fenêtre sur le monde. C'est un environnement construit autour de ton comportement passé. Plus tu regardes, plus le système apprend. Plus il apprend, plus il s'ajuste. Et plus il s'ajuste, plus il te ressemble. La démystification essentielle à comprendre, c'est celle-ci. La technologie ne cherche pas à t'ouvrir l'esprit. Elle cherche à le stabiliser. Un esprit stable, prévisible, rassuré, est un esprit facile à retenir. Et à ce stade, le contrôle devient inutile, parce que tu ne te sens pas enfermé. Tu te sens chez toi. La caverne moderne n'est pas sombre. Elle est lumineuse, colorée, interactive. Elle te parle, elle te répond, elle te comprend. Et c'est précisément ce qui la rend dangereuse. Car le vrai enfermement n'est pas celui dont on souffre, mais celui dans lequel on se sent à l'aise. Voici la première révélation fondamentale. La technologie ne t'impose pas une vision du monde. Elle élimine progressivement toutes les autres. Et ce que tu ne rencontres plus, tu finis par oublier que ça a jamais existé. Ce n'est pas une manipulation brutale, c'est une réduction silencieuse. Une réduction du champ de ce qui est visible, du champ de ce qui est pensable, du champ de ce qui est imaginable. Et tant que ton horizon mental se rétrécit sans douleur, tu n'as aucune raison de résister. C'est ici que commence réellement le sujet. Pas la technologie, pas les écrans, pas les algorithmes, mais la manière dont une idée ancienne, réactivée par des outils modernes, redessine lentement les limites de la pensée humaine. Et ceci, ce n'est que la première couche. À ce stade, une question devient inévitable. Si la technologie ne nous impose rien directement, si elle ne nous contraint pas, si elle ne nous interdit pas de penser, alors comment parvient-elle à orienter si profondément nos esprits ? La réponse se trouve dans quelque chose de beaucoup plus subtil que le contrôle. Elle se trouve dans la disparition progressive du silence. Pendant des siècles, penser signifiait se retirer, s'arrêter, faire de la place à l'intérieur. La pensée n'est jamais née du bruit. Elle est toujours née du vide, mais le monde moderne a transformé le silence en anomalie,
Chaque moment vide doit être comblé. Chaque pause doit être remplie. Chaque attente doit être occupée. Non pas par nécessité, mais par habitude. Ce changement paraît anodin. Il est en réalité décisif. Car sans silence, l'esprit n'élabore plus. Il consomme. Il ne relie plus les idées. Il les enchaîne. Il ne descend plus en profondeur. Il glisse en surface. La technologie moderne ne détruit pas la pensée. Elle l'empêche simplement d'atteindre la profondeur où naissent les questions dangereuses. Et voici une révélation essentielle. L'algorithme n'est pas seulement un outil de sélection du contenu. Il est un miroir comportemental. Il ne te montre pas ce qui est important. Il te montre ce à quoi tu réagis. Il observe, il enregistre, il ajuste. À chaque interaction, il apprend ce qui capte ton attention, ce qui t'apaise, ce qui te stimule, ce qui t'irrite, puis il t'en propose davantage. Non pas pour t'enfermer, mais pour te maintenir engagé. Et c'est ici que le mécanisme devient troublant. Plus le système te ressemble, moins il te confronte. Plus il s'aligne sur tes préférences, moins il t'expose à ce qui pourrait les remettre en question. Ce que tu appelles personnalisation est en réalité une réduction. Une réduction du hasard, une réduction de l'altérité, une réduction de la contradiction. Progressivement, le monde devient cohérent avec toi. Et cette cohérence est séduisante. Elle donne le sentiment d'être compris, reconnu, confirmé. Mais un esprit constamment confirmé cesse d'évoluer. Il s'installe. La technologie moderne n'élargit pas ton regard. Elle le stabilise autour de ce que tu es déjà. Et ce processus ne provoque aucune alarme, aucune douleur, aucune résistance, parce qu'il épouse les inclinations naturelles de l'esprit humain. L'esprit aime ce qui est familier. Il évite ce qui le dérange. Il fuit ce qui l'oblige à se transformer. Le système n'exploite pas une faiblesse, il s'appuie sur une tendance naturelle. C'est pour cela que parler de manipulation est souvent insuffisant. Il ne s'agit pas d'être trompé, il s'agit d'être accompagné dans ce que l'on est déjà. Et c'est ici qu'apparaît une deuxième démystification fondamentale. La technologie ne nous rend pas passifs, elle nous rend réactifs. Elle fragmente l'attention en micro-réponses constantes, un like, un commentaire, un défilement, une notification. Chaque geste est minuscule, mais leur accumulation reconfigure l'esprit. L'attention n'est plus dirigée, elle est sollicitée, et un esprit sollicité en permanence ne choisit plus. Il répond. Ce mode de fonctionnement change profondément la structure intérieure. La pensée longue, complexe, contradictoire, devient fatigante. La pensée rapide, émotionnelle, immédiate, devient dominante. Ce n'est pas une dégradation intellectuelle, c'est une adaptation. L'esprit s'adapte au rythme du milieu dans lequel il évolue. Et lorsque ce milieu est saturé de stimuli, la profondeur devient coûteuse. Peu à peu, le goût même de la réflexion s'émousse. Non pas parce que l'on devient incapable, mais parce que l'on devient impatient. Voici alors une question dérangeante. Si une idée demande du temps, du silence et de l'effort pour être comprise, peut-elle encore survivre dans un environnement qui récompense la réaction instantanée ? C'est ici que la technologie cesse d'être neutre. Non par intention idéologique, mais par structure. Elle favorise ce qui est rapide, émotionnel, immédiatement saisissable, et marginalise ce qui est lent, nuancé, difficile à réduire. Ce n'est pas une censure, c'est une sélection. Et toute sélection façonne le réel perçu. La conséquence est profonde. Le monde ne disparaît pas. Il est simplifié. Les idées complexes s'effacent. Les nuances se perdent. Les contradictions fatiguent. Ce qui reste est un paysage mental plus facile à parcourir, mais beaucoup plus pauvre. Et ce paysage devient la norme. Ce que tout le monde voit, ce que tout le monde commente, ce que tout le monde partage. À ce stade, la pensée ne disparaît pas. Elle se conforme, elle s'adapte à ce qui circule, à ce qui est valorisé, à ce qui est visible. Et c'est là que se produit le basculement silencieux. La technologie n'a plus besoin de façonner les contenus. Elle façonne les esprits qui les produisent et les consomment. La norme mentale émerge d'elle-même. Ce qui est pensé, ce qui est dissible, ce qui est acceptable. Non parce qu'une autorité l'impose, mais parce que l'environnement le rend naturel. Et lorsque quelque chose devient naturelle, il cesse d'être interrogé. C'est ici que nous touchons le cœur du problème. La plus grande influence de la technologie moderne n'est pas sur ce que nous faisons, mais sur ce que nous considérons comme allant de soi. Et ce qui va de soi ne se discute plus. Il se vit. La question n'est donc plus « suis-je manipulé ?» La vraie question est « quelle pensée n'ai-je même plus l'occasion de rencontrer ?»
Et tant que cette question ne se pose pas, le système fonctionne parfaitement. Parce qu'un esprit qui ne rencontre plus l'altérité ne se sent jamais enfermé. Il se sent simplement en cohérence avec le monde. Et c'est précisément là que se prépare la révélation finale. Nous arrivons maintenant à un point décisif, celui où tout ce qui a été dit change de nature. Jusqu'ici, nous avons parlé de mécanismes, de structures, d'environnements mentaux. Mais la question essentielle n'est pas ce que la technologie fait à l'esprit. La vraie question est, qu'est-ce que l'esprit accepte de devenir dans cet environnement ? Voici la révélation la plus dérangeante, et aussi la plus libératrice. La technologie moderne ne crée pas un nouveau type d'homme. Elle révèle simplement le type d'homme que nous acceptons d'être quand plus rien ne nous oblige à faire un effort intérieur. Autrement dit, le problème n'est pas l'algorithme. Le problème, c'est l'abandon progressif de la responsabilité de penser. Tant que penser demande du silence, de la lenteur, de la contradiction, l'esprit humain doit choisir. Mais dans un monde où tout est immédiat, réactif, permanent, le non-choix devient la norme. Ce n'est pas que nous ne pouvons plus penser, c'est que nous n'y sommes plus entraînés. Penser devient fatigant, douter devient inconfortable, nuancer devient suspect. Et ce glissement ne se fait pas par la force, mais par la facilité. Voici alors la révélation centrale. La technologie ne nous enlève pas la liberté, elle nous enlève l'habitude de l'exercer. La liberté n'est pas un état, c'est une pratique. Et toute pratique qui n'est plus exercée finit par disparaître, sans bruit, sans conflit, sans drame. C'est pour cela que la sortie ne peut pas être technologique. Elle est intérieure. Elle commence par une décision simple, mais exigeante. Ralentir là où tout pousse à accélérer. Cela signifie réapprendre le silence. Non pas comme absence de bruit, mais comme espace de pensée. Cela signifie accepter de rester avec une idée difficile, sans la remplacer immédiatement par une distraction. Cela signifie rechercher volontairement ce qui contredit, ce qui dérange, ce qui oblige à reformuler. Ce n'est pas confortable. Et c'est précisément pour cela que c'est libérateur. Car un esprit qui supporte la lenteur, la complexité et l'inconfort redevient souverain. Il ne réagit plus automatiquement. Il choisit. Il ne consomme plus seulement des idées. Il les examine. Il ne confond plus ce qui est visible avec ce qui est vrai. Voici alors le renversement final. Dans un monde saturé de technologie, la vraie rébellion n'est pas de tout rejeter. La vraie rébellion, c'est de penser profondément là où tout pousse à rester en surface. C'est de préserver une attention longue dans un environnement qui vit de la fragmentation. C'est de redevenir lent dans un monde pressé. Et cette attitude, si discrète soit-elle, change tout, parce qu'un esprit qui pense par lui-même ne peut plus être simplement orienté. Il devient imprévisible, libre, créatif. C'est exactement l'esprit que ce monde ne sait plus comment gérer. Si ce type de réflexion t'aide à voir plus clair, si elle t'aide à reprendre un peu plus de contrôle sur ton attention et sur ta pensée, alors abonne-toi à cette chaîne. Chaque vidéo ici est conçue pour aller plus loin, pour creuser ce qui est invisible et pour redonner de la profondeur à la manière dont nous regardons le monde. Et si tu penses que ce contenu peut aider d'autres personnes à sortir de la surface, alors partage cette vidéo et mets un like. Aujourd'hui, penser clairement n'est plus une évidence, c'est un choix. Et parfois, c'est déjà un acte de liberté.